Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Il y a un verset, moi, qui me touche énormément dans le texte du Coran et que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, Inch'Allah. Il se trouve dans la sourate numéro 84. Lorsque Allah dit « Iza sama unshaqqat, wa avinat irabbiha wa huqqat, wa iza al-ardu muddat, wa alqat ma fiha wa takhallat, wa avinat irabbiha wa huqqat » Donc ça, c'est le jour de la résurrection. Ensuite, Allah dit « Ya ayyuhal insan » Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui font des bonnes œuvres, et l'autre, c'est les gens qui en font des mauvaises. Là, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur une des deux catégories, Inch'Allah. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de personnes qui fournissent énormément d'efforts pour lui. Des personnes qui font beaucoup de bonnes actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour justement se retrouver parmi les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour obtenir le maximum de proximité envers Allah azza wa jal. Et en fait, le terme qu'Allah il emploie ici, en fait, c'est un terme qui signifie des gens qui font des œuvres qui les fatiguent, des œuvres qui laissent des traces. D'accord ? Vous savez, il y a des fois, quand on va faire un travail ou quand on va s'investir dans quelque chose, bah, ça peut être dur physiquement, ça peut être dur économiquement parlant, ça peut être dur mentalement, etc. Vous savez, des fois, s'investir, c'est quelque chose qui est difficile, d'accord ? Et il y a des répercussions, il y a des traces. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vous disent « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu continues à faire ça ? Ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, tu le fais mal. » Et en fait, lorsque les personnes voient des gens qui s'investissent, eh ben, étant donné qu'eux ont peut-être plus de difficultés à fournir ces efforts, eh ben, soit ils vont se moquer, soit ils vont vous critiquer, ou soit ils vont vous dissuader de le faire. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un tout autre discours. Allah, il te dit « Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih » Allah, il te dit « Ô toi, qui fais des efforts sans relâche, tu fais des efforts difficiles, pénibles et lourds, eh bien, sache que tu vas me rencontrer. » Allah Azza wa Jal, il est en train de te dire que tout ce que tu es en train de faire, il te voit, il t'entend, il n'oublie pas. Il le sait. Et ta récompense, il va te la donner. Toi, tu t'investis. Tu dépenses énormément de temps, énormément d'énergie. Et c'est difficile. Parce que vous savez, il n'y a pas de gain sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Ça n'existe pas. Bah, Allah Azza wa Jal, il te réconforte. Il te rassure. Il te dit que ces efforts-là, ils ne sont pas vains. Ces efforts-là, eh ben, tôt ou tard, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui pour lequel tu as fourni tous ces efforts, celui pour lequel tu t'es tant investi, celui pour lequel tu as tout sacrifié dans le bien, dans les bonnes œuvres, eh bien Allah Azza wa Jal, il te garantit que tu vas le rencontrer. Et lors de cette rencontre-là, tes efforts seront reconnus et tes efforts seront récompensés. Et qu'en vérité, la récompense auprès d'Allah, nul, je dis bien nul, ne peut te l'assurer. Nul ne peut te la garantir, nul ne peut te l'offrir. Enfin, les personnes qui te dissuadent, et je parle bien sûr, je parle bien tant que tu es dans le khayr, tant que tu es dans le Coran, wa sunnah, wa l'ittiba'. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe s'ils t'accompagnent, peu importe s'ils te laissent, peu importe s'ils t'élogent, peu importe s'ils te critiquent, l'objectif, il est simple. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense divine, c'est ça notre objectif. Le pardon d'Allah, sa clémence, son indulgence, c'est ça notre objectif. Plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, c'est la seule chose à laquelle on aspire. Enfin, n'oublie jamais ce verset-là. Ce verset, Wallah, ce verset, c'est une véritable consolation. Et c'est un pansement pour le cœur que les gens ont essayé tant de fois d'entailler. Enfin, n'oubliez jamais ce verset-là. Pour les gens qui ne le connaissaient pas, lisez-le. Si vous ne l'avez pas appris, mémorisez-le. Regardez les explications par rapport à ce verset et mettez-le toujours devant vous. C'est-à-dire que lorsque les gens vont faire du bruit, rappelle-toi de ce verset. Lorsqu'on te critique, rappelle-toi de ce verset. Lorsqu'on te dissuade, rappelle-toi de ce verset. Lorsque tu as envie d'abandonner, rappelle-toi de ce verset. Lorsque tu as mal et que tu souffres, rappelle-toi de ce verset. Et pensez-y, c'est la parole d'Allah. Et il n'y a personne qui a une parole supérieure à celle d'Allah. Je dis bien, personne n'a une parole supérieure à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, gardez espoir, préservez vos objectifs, préservez vos ambitions, préservez vos projets et restez toujours sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, si lui, il te donne un tawfiq, ou il te préserve, ou il te facilite, suis la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on dit ici, advienne que pourra. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils entreprennent ce qu'ils veulent. Tu sais, comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.